Alors moi je vais vous parler de cartographie, il y a deux présentations, donc ce soir moi je vais plutôt vous expliquer à quoi ça peut servir et avec quelques cas pratiques on va dire la cartographie, tout ce qui est toponymie et puis l'usage en généalogie. Et Maïwen ce sera plutôt sur les cas pratiques avec comment faire sa carte avec les outils qui peuvent exister sur internet. Alors la cartographie au sens large, il y a plusieurs usages. Le premier usage, ça peut permettre de débloquer une recherche. C'est tout bête, mais si vous avez un ancêtre qui est né dans une commune, si vous consultez juste les registres notariés et que enfin notariés d'état civil, et que vous n'allez pas consulter une carte, vous allez pouvoir passer à côté de l'information. Votre ancêtre, il peut être né dans un département, et puis juste en face du fleuve, on va dire de l'autre côté, ça peut être le département voisin. Et donc, si vous ne localisez pas votre lieu quand vous faites les recherches sur les sites des AD, vous pouvez passer à côté de l'info. Donc c'est un premier usage. Un autre cas classique, si vous avez un contrat de mariage, le domaine va être mentionné ou un lieu-dit ou autre chose. Et puis pour aller plus loin, vous n'avez pas la commune et vous ne savez pas où ça se trouve. Donc ça va vous permettre, on va dire, de remonter un peu plus loin. C'est, on va dire, le cas le plus standard dans la recherche, dans l'utilisation des cartes. Ensuite, les cartographies et puis l'UDI, ça va vous permettre de comprendre un petit peu l'histoire familiale, faire la généalogie d'une maison, voir l'évolution, on va dire, du déplacement d'une population. Si on prend une famille d'agriculteurs de Bretagne ou d'ailleurs, par exemple, qui a migré, situer, on va dire, les lieux où ils sont passés sur une carte, ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans la commune à 100 km au lieu de celle à 20 km. C'est peut-être qu'il n'y avait pas de route entre les deux, tout simplement. Et puis sur les généalogies d'une maison, vous pouvez utiliser le cadastre pour vous permettre de comprendre les évolutions des parcelles et puis éventuellement les acquisitions, on va dire, des terrains de vos ancêtres ou des maisons. Un autre usage, ça va être un côté ludique. Si vous partagez avec vos proches votre généalogie, vous allez donner une longue liste de noms, ça ne va pas forcément tellement les intéresser. Si vous avez une jolie carte avec le déplacement de leur ancêtre à travers le temps ou tout simplement la répartition, on va dire, géographique, est-ce qu'il venait plutôt de Pologne dans l'exemple de tout à l'heure ou plutôt de France, c'est tout de suite beaucoup plus ludique que simplement afficher une longue liste de noms rébarbative. Un dernier usage, alors là un peu plus anecdotique, mais ça va vous donner des envies de vacances et puis d'aller découvrir où est-ce que vos ancêtres ont vécu. Si votre ancêtre, il faisait tout le long il se déplaçait tous les 2 ans, il changeait de lieu, vous allez peut-être vous apercevoir qu'en mettant ça sur une carte, en fait, il suivait le long de la Loire ou du Rhône ou d'autres choses, et vous aurez peut-être envie de faire la même chose après. Carte contemporaine. Donc là, je vais tout de suite aller sur le site. Il n'y a pas besoin du slide. Alors, l'autre exemple que je voulais vous présenter, c'est sur Géoportail. Donc Géoportail, c'est le site officiel, on va dire, du gouvernement français pour la cartographie. Donc ça fait déjà au moins 10 ans qu'il est en ligne. Au début, il était un petit peu, on va dire, il n'était pas comparable à Google, il était assez décrié. Mais depuis, le site a bien évolué et il y a tout un tas de pépites, on va dire, qu'on retrouve que chez eux et qu'on ne va pas retrouver sur Google ou OpenStreetMap. Et donc le premier exemple que je voulais vous présenter, c'est les parcelles cadastrales. Donc si votre ancêtre il possédait des terres, des maisons, ça va vous permettre de comprendre éventuellement les différents achats successifs et puis de voir ce que ça donne. Donc je vais partir d'un exemple. Donc je vais prendre un lieu-dit dans une commune. J'ai une vue satellite et je vais m'intéresser en fait à cette zone-là qui est ici, qui est en fait, j'ai pris mon exemple de recherche généalogique, c'est les lieux de vie de mes ancêtres directs, avec leur maison qui se trouve ici, et puis les prés qu'ils possédaient à cet endroit-là. Et donc sur Géoportail, je vais aller dans plus de données. Donc au-delà de la vue satellite, on retrouve une quinzaine de fonds de cartes, avec un petit peu tout un ensemble assez varié. On retrouve les cartes de relief, cartes de Cassini, cartes géologiques, etc. Cartes de l'état-major. Et ce qui m'intéressait pour ce premier exemple, c'est les parcelles cadastrales. Et en fait, le système va superposer les deux. On va retrouver les différents découpages. Et juste en ayant cette parcelle cadastrale par rapport à la vue
on va dire, satellite ou en photo aérienne, on va arriver à comprendre un petit peu. Alors évidemment, il faut connaître le lieu en question, pas forcément le lieu, mais en tout cas l'histoire du lieu. Mais quand on s'intéresse et qu'on va retrouver les différents actes d'achat successifs, on va dire, de la maison, on va essayer de comprendre les choses. Et là, en l'occurrence, pour expliquer ce découpage un petit peu compliqué, c'est des achats successifs de mes ancêtres de terre, et ils ont acheté un pré, puis un deuxième pré, puis un troisième pré. Donc on se retrouve avec la parcelle 54, 55, 56, qui sont juste des achats successifs. Et dans le cas de la maison donc, qui se trouve ici, c'est l'inverse. Il y a eu une succession, donc il a fallu découper la maison entre plusieurs enfants. Et alors ils ont eu la bonne idée de découper ça en petits morceaux. Donc il y en a un qui a eu le jardin, c'est celle-ci, hein, tant qu'à faire. Il y en a un qui a eu une cabine, donc c'est un métier, une cabine c'est pour des métiers à tisser, donc c'était un atelier on va dire. Donc c'est une autre parcelle avec une autre personne. Il y en a un qui a eu la grange, donc c'est cette partie-là, hein. Et puis la maison ici. Et puis comme il fallait bien que tout le monde accédait à tout ça, ils ont découpé de nouveau la cour avec un autre numéro. Donc au départ il n'y avait qu'une parcelle qui a été découpée en 10 morceaux. Voilà, et donc le fait juste d'afficher la carte, ça va permettre de comprendre un petit peu le lieu et puis d'avoir envie de chercher pourquoi est-ce qu'ils possédaient ces terres et pourquoi est-ce que ça a été découpé. Alors après, la difficulté, ce sera de relier ça à des actes anciens avec des notions un peu compliquées de pré au levant et autres. Ça, c'est l'autre difficulté. Mais en tout cas, si on a une idée du lieu où il se trouve, ça permet de mieux comprendre l'histoire, on va dire, de ses ancêtres. Donc, après avoir vu la carte comme aide à la généalogie, moi je vais vous parler plus de ce qu'on peut faire à partir de sa généalogie en matière de carte, à la main ou en important des données. Donc en général, les logiciels de généalogie proposent aujourd'hui des exports cartographiques pour géolocaliser ses ancêtres. Mais en général, c'est assez limité. On n'a pas vraiment la main sur le type de carte, sur les différents paramètres. Et en fait, on pourrait faire beaucoup plus de choses avec ces données généalogiques. Donc, sur Internet, il existe de nombreux outils, soit directement en ligne, soit des logiciels de cartographie. Donc pour créer toutes sortes de cartes, tout ce qui vous passe par la tête, il y a énormément d'outils gratuits qui sont très paramétrables, assez simples à utiliser, qui peuvent être encapsulés dans des blogs, donc c'est bien pour illustrer un site. Et souvent aussi on peut récupérer les données, la carte en fait, parce que les cartes sur les sites internet sont encodées avec des formats ouverts, il y a du GeoJSON, du KML, et donc ces cartes qu'on crée sur internet, on peut récupérer le fichier qui constitue la carte et le réouvrir dans d'autres applications et le retoucher de nouveau, etc. Donc un petit point sur le vocabulaire d'abord. Par carte, en fait, pour faire des cartes, on utilise différents critères, différents éléments. Donc le premier, ce sera ce qu'on appelle des points. Donc ce sont c'est un élément auquel on rattache des données géographiques, donc latitude et longitude. Les outils permettent en général de définir des icônes. Alors il y a des banques d'icônes pour les points, donc soit des puces un petit peu comme ça. On peut définir la couleur et mettre des icônes dans les couleurs, des icônes dans les bulles. Et en fait, après, quand on va cliquer sur un point, on a souvent une infobulle descriptive, donc avec du contenu qu'on peut définir librement. On a également des polygones. Donc en fait, les polygones, ce sont ces zones qui sont juste des successions de points qu'on peut colorer et qu'on peut aussi rattacher à un système de bulles. Donc quand je vais cliquer sur un polygone, je vais avoir une bulle qui va s'ouvrir. Quelque chose qui est très très pratique pour ne pas nuire à la lisibilité de la carte quand on a 200 points sur une carte, c'est ce qu'on appelle les clusters. Donc ce sont en fait ces petits ronds qui vont, selon le niveau de zoom auquel on est, regrouper les différents points, et au lieu d'afficher par exemple ici 8 points concentrés, on va avoir un seul point.
dans lequel on aura le nombre d'occurrences. Et donc quand on va zoomer, plus je vais zoomer, plus les points vont se détacher et se séparer jusqu'à arriver à un seul point pour avoir le détail. Voilà.